Mon ami Alain, je me tais pour te laisser la place. On peut l'accueillir, on peut l'accueillir. J'aimerais juste dire 2 mots sur Alain. J'ai la chance de connaître Alain depuis plus de 20 ans. J'ai eu la chance, alors que j'étais seul, célibataire, que ma famille est un peu compliquée. Alain m'a invité pendant plusieurs années à fêter Noël avec lui et sa famille. Alain fait partie de mes modèles, des gens qui ont vraiment impacté ma vie. Mais il y a une chose qui m'a toujours frappé chez lui, c'est que ce n'est pas un beau parleur. C'est-à-dire, ce qu'il va vous dire là, il en fait bien plus que ce qu'il va vous dire. C'est quelqu'un qui travaille dur pour annoncer l'évangile partout. Il se donne vraiment, il vit chichement, c'est vraiment quelqu'un de simple, mais quelqu'un qui aime Jésus. Et j'avais à cœur, en tout cas, qu'il puisse vous partager sa relation avec Jésus. On parle de l'école de la prière. Voilà un exemple pour moi. Et je crois qu'il est un exemple pour nous et qu'il va nous encourager, en tout cas, à prier. Donc, Alain, merci d'être là et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à toi. Merci. Mec, exagère. Oh là 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 là. Le micro, il marche, ouais, ça va. Vous m'entendez ? Mais qu'est-ce que je vais dire après tout ce qu'il vient de dire là ? Vous avez une image trop grande de moi. Non, ben, ça me fait plaisir. Je vais vous montrer un dessin. Avec mon téléphone, j'ai fait une photo d'un de mes dessins, puis je vais vous le montrer. Ça va apparaître comme ça. Voilà, regardez. Voilà, c'est une scène de la Bible. Là, on voit Jésus, et puis il est en face de Johnny. Oui, c'est un personnage. Et toi, Johnny, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Eh ben, file-moi une casquette Nike. Toi. Alors, sois sympa, s'il te plaît, sujet. Ouais, il faisait déjà du verlan à l'époque. Allez, sois sympa. Alors, peu de gens connaissent l'histoire de Johnny, qui fut le premier à porter une casquette Nike, mais qui resta aveugle jusqu'à la fin de sa vie. Je trouvais ça marrant. Jésus qui pose la question à un aveugle et lui demande « Mais qu'est-ce que tu as besoin ?» Ben, pour moi, ça me semble évident, voir, tu vois, non ? Mais c'est drôle, il nous pose quand même la question. Je me suis imaginé quelqu'un qui demandait une casquette Nike, tu vois, puis ouais, voilà. Puis qui est resté aveugle. Enfin bon. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je parlais. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Je vais poser une question. Est-ce que vous connaissez Jésus ? Alors, oui, vous le connaissez, mais on peut connaître de différentes manières. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut connaître les textes bibliques. On se dit, waouh, c'est super, ouais, Jésus, il est comme ça, il est comme ça. Mais connaître quelqu'un, c'est plus que ça. Connaître quelqu'un, c'est vraiment avoir une discussion avec lui. Savoir qu'est-ce qu'il aime, comment il se sent. Enfin, je ne sais pas, connaître quelqu'un, c'est pas juste savoir ce qu'il a fait il y a quelques années, ou ce qu'il a fait ailleurs, parce qu'on a vu des témoignages. C'est plus profond. Et je vais vous raconter un verset biblique, mais à ma manière. C'est-à-dire que c'est le texte, mais je vois d'autres choses que la plupart des gens ne voient pas. Alors, par exemple, vous vous souvenez l'histoire des pèlerins d'Emmaüs ? Ça vous dit quelque chose ? Alors, pour ceux qui suivent pas la série biblique, je vous explique. Jésus est mort à la croix, les disciples sont tristes, malheureux et tout ça. Et à un moment donné, ils marchent comme ça, les disciples, ils vont à une rencontre, ils vont voir d'autres, ils sont un petit peu comme ça. Et si vous regardez le texte, Jésus les suit. Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Et moi, j'ai un pote qui faisait ça. Il est dans la rue, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il suit les gens. Il fait exactement les mêmes gestes. Oui, quelqu'un qui avec un chien, puis lui, il est là comme ça aussi. Il fait pas, en fait, c'est super drôle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Tu les suis comme ça ? C'est marrant, parce que
Je ne sais pas combien de temps il les a suivis, mais au bout d'un moment, ils ont dit « mais il y a quelqu'un qui nous suit. » Et là, il leur dit « De quoi parlez-vous en chemin ?» Mais il le sait. Il sait de quoi il parle. Il entend tout. Il entend tout. Mais il fait genre de quoi parlez-vous en chemin? Et puis ils disent mec, mais t'es le seul qui n'est pas au courant là? Jésus le Messie là. Puis lui fait non, c'est qui ça? Moi je me dis, mais Seigneur, mais regardez le texte, vous verrez. Et puis il dit bah oui, Jésus le Messie. Ah, le Messie, ah ouais. Et puis après, puis il dit oui, non, on est triste parce qu'on croyait qu'il allait nous sauver là. Puis là, il est mort à la croix, alors tu vois, tout ça. Et puis ouais, c'est vraiment mal fait, quoi, tout ça. Et puis, Jésus, il leur rappelle, mais est-ce qu'il ne vous a pas dit, est-ce que par hasard, il ne vous aurait pas dit, pendant qu'il était vivant, qu'il allait ressusciter? Ah ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Il ne dit pas qui il est, vous voyez ce que je veux dire? Il est là, et puis finalement, il y a quelqu'un qui dit, alors il y a les femmes qui ont été au tombeau, elles nous ont dit des choses étonnantes. Ah bon? Quel genre de choses? Ils ont dit qu'il était ressuscité. Ah ouais, il a ressuscité? Ah ben oui. Et puis, mais bon, c'est les femmes, hein, des fois elles exagèrent un peu. C'est là que Jésus dit, mais vous êtes vraiment lents, hein? Et je pense qu'il y a deux choses, moi je le lis comme ça. Il y a deux choses, je me dis, il était attristé par leur manque de foi, mais aussi pour le mépris qu'ils avaient pour les femmes, hein, je pense. Parce que c'est quand même, il s'est révélé à elle en premier quand même. Je dis ça, je dis rien. Vraiment. Hein? Amen, madame. Ouais. Puis il leur rappelle tout ça. Et là, c'est peut-être un des versets les plus magnifiques de la Bible. Mais qu'est-ce qu'il y a là, cette table? Ah, elle s'ouvre. Regarde, t'as vu? Wow! Bon, excusez-moi. Parce que le chemin, il allait par là, et il y a un autre par là. Il y a deux chemins. Et Jésus prend le chemin qui va loin d'eux. Et eux, ils sont là, et ils disent ah, mais attends, non, mais viens avec nous. Viens avec nous. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. C'est peut-être le plus beau verset de la Bible. C'est ce que Dieu fait. Il ne veut pas déranger. Il s'en va. Et si tu ne lui dis pas, viens, il part. Et tu passes à côté de quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui bouleverserait ta vie. Mais si tu ne sais pas que c'est Jésus, donc tu dois être à l'écoute de ton cœur. Parce que plus tard, ils diront, un feu brûlait en nous. Et en fait, quand Jésus a pris un autre chemin, il ne voulait pas qu'ils prennent un autre chemin. Ils ne savent pas qui c'est, mais ça lui fait du bien, ça leur fait du bien, cette personne. Il dégageait comme ça. C'est un peu quelqu'un qui n'est pas très au courant de ce qui se passe dans la société, apparemment, hein, puisqu'il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu, il ne savait pas, voilà, mais qu'il était mort à la... Enfin bref, ils ont tout dû lui expliquer. Hein, mais ils avaient envie d'être avec lui. Alors Jésus, il a dit, ah, ok. Et puis, il a marché avec eux. Puis ils ont été, je pense que c'était à la chambre haute, je ne sais pas, en tout cas ils ont été à un endroit, puis ils ont mangé. Et au moment de rompre le pain, je ne sais pas ce que Jésus a fait, mais moi je pense qu'il a dû faire un truc comme ça. Il a disparu, pouf, oh Jésus, c'était lui. C'est quand il a rompu le pain qu'ils l'ont reconnu. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il avait une manière de le faire. Puis ils se sont dit, mais c'est Jésus en fait. Mais comment? Et puis ils disent, mais oui, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Mais oui, c'était lui.
pourquoi il disparaît. Ben, je ne sais pas. Moi, j'ai remarqué qu'il a quelque chose de joueur, le Seigneur. Je ne sais pas comme vous le connaissez-vous, mais moi, j'essaye de le connaître. Je n'ai pas juste envie de savoir des choses sur lui. Et j'ai décidé, il y a de nombreuses années, que tous les jours, j'irai en forêt pour chercher sa présence. S'il se trouve que j'habite en Suisse, alors il y a des forêts en veux-tu, en voilà. Et puis c'est surtout un endroit tranquille, tu vois. C'est un endroit, ils n'ont encore pas installé des fax sur les arbres, tout. Il n'y a personne qui m'appelle, on est tranquille. Et puis, oh, ce qu'il y a des choses de petites. Oh, c'est dingue. Oh, vous avez vu? Oh, c'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours du plaisir à voir les tout petits parce que Dieu dit qu'il se révèle à ceux qui sont à la mamelle. Je pense que c'est les petits. Hein. Je ne pense pas qu'un gamin de 10 ans ait encore la mamelle. Bon, on ne sait jamais. Hein. Mais oh, il y a des fois des adultes qui sont encore toujours derrière leur maman. Mais bon, mais quand même, moi, je vois la gloire de Dieu quand je vois un bébé. Ah, puis je suis comblé, là, je suis grand-papa. Je suis comblé, j'adore. Je ne sais pas, quand il vous regarde vraiment. Il n'y a aucun préjugé. Tu vois. Il vous regarde. Et vous savez quoi? Un bébé, il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut pas vous rendre des services, il ne peut pas vous filer du fric. C'est que des emmerdes, c'est le cas de le dire. Hein. Et pourtant, on l'aime. Et pourtant, voilà. Et je crois qu'on doit apprendre de ça. On peut apprendre que Dieu nous aime comme ça. Il nous aime. Tu n'as rien besoin de faire que d'être toi-même. Il nous aime tellement. Et nous, on complique, on imagine qu'il y a des conditions. Mais son amour est tellement grand. Voilà, c'est des choses que j'apprends dans la forêt. Il nous aime comme... Il y en a un autre là. Oh, c'est extraordinaire. Et puis, je pense que les enfants captent beaucoup de choses. Moi, j'ai un petit qui s'appelle Auguste. Un petit... le petit de ma fille. C'est incroyable. C'est le bébé de ma fille. La dimension, c'est incroyable. Enfin, c'est tous des gens qui n'existaient pas avant que je sois avec ma femme. C'est quand même dingue, quand même. Enfin, c'est dingue. C'est tout un univers qui est né comme ça. Puis, enfin, bref. Et puis là, des fois, on est les deux. Et aussi avec Bonnie, j'ai une autre... Oh, ils ont fait plein de gamins. Alors, je suis comblé. Hein. Et des fois, je suis avec eux comme ça. On est juste assis dans la présence de Dieu. Puis on est bien. Puis, ils ne bougent plus. Et moi non plus. On est dans une paix. Mais moi, je sens qu'ils sentent la présence de Dieu. On est là juste bien. Tu sais, des fois, on va vers Dieu pour demander ci, pour demander ça, pour demander ça. Et voilà, des fois, on demande tellement de choses au Seigneur et on oublie que c'est lui qu'on a besoin. Et on demande à Dieu des ampoules. S'il te plaît, donne-moi une ampoule. Et lui, c'est le soleil, tu vois. Si j'ai besoin d'une ampoule pour être heureux dans ma vie, donne-moi une ampoule. Ah, ça peut être un conjoint, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses. Donne-moi une ampoule parce que je suis malheureux. Puis c'est le soleil. Alors de temps en temps, Dieu dit, bon, ok, c'est une ampoule. Voilà, du coup, plus je passe du temps avec Dieu, moi j'ai des choses à demander, j'ai juste envie d'être avec lui en fait. Parce que ça me comble. Il y a des choses que j'ai arrêté de demander, j'oublie, parce que c'est lui que j'ai besoin. Vous savez, on court toujours derrière des choses. Si on pouvait se voir de loin, ça serait génial. On verrait qu'on ferait... Alors que tout est là. on marche, on court, on espère, on fait. Mais parce qu'on n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute ni de soi, ni de Dieu, tu vois. Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils font plein de choses pour être aimés, mais ils ne savent pas qu'ils font ces choses pour être aimés.
Je vous donne un exemple, mais ça peut être plein d'autres. Mais disons quelqu'un, il fait de la musculation parce qu'il se dit, comme ça, on va m'aimer et tout ça. Et puis tout ça, s'il savait qu'en fait son vrai besoin, c'est ça, il pourrait aller directement vers Dieu. Et il pourrait quand même faire de la musculation parce que c'est bien, mais pas de problème. Mais c'est pour dire qu'on a énormément de choses qu'on fait dans la vie. C'est par besoin d'amour. Et il y a une source à disposition, une source extraordinaire qui passe son chemin. Si on ne l'appelle pas. C'est ça que je trouve dingue. Ben ouais. Et aussi, je vois d'autres textes, par exemple, Moïse, cet homme brisé. Il voulait sauver son peuple, ils l'ont déçu et tout ça. Il a dû fuir son pays. Pendant 40 ans, il s'est occupé des brebis. C'était un bel entraînement, il ne le savait pas, mais c'était un bon entraînement, parce que c'est bête une brebis. Je vous promets, il va devoir s'occuper de tout un peu plus tard, mais il n'en sait rien. Mais bon, donc Dieu l'entraîne avec des brebis, comme David d'ailleurs. C'est pareil, il a dû s'occuper d'un peuple, les brebis. Et puis donc, ce que j'aimerais dire, c'est ce buisson ardent. Il voit ce buisson, quoi. Il a attiré, quoi. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ça brûle? Ça ne devrait pas. Et Dieu est dans ce buisson. Il lui parle. Il lui donne une mission, vous vous rappelez. Mais très vite, Moïse, il dit, mais t'es qui en fait? Puis Dieu se présente. Il dit, je suis. Déjà, on pourrait faire un message entier sur je suis. Je suis celui qui est. Parce que nous, par exemple, on est rarement nous-mêmes. Je parlais des enfants, j'ai vraiment de l'admiration pour les enfants parce qu'ils sont encore le plus proches d'eux-mêmes. Ils sont simplement eux. Nous, on est le produit d'une éducation, d'influence, de trucs qu'on a vus à la télé, de choses comme ça. On essaye d'avoir des choses et puis on joue des personnages, vous savez même, on change de voix. J'ai remarqué que, par exemple, que des fois quand je priais, je changeais de voix. En fait, c'est ma femme qui a remarqué. Elle m'a dit, quand tu pries, tu fais un peu le professeur. Je dis, pourquoi je fais ça? Et puis voilà, quand on est avec des parents, on n'est pas la même chose que quand on était avec ses copains, enfin tout ça, tu vois, c'est intéressant. Mais Dieu, il est vraiment lui. Il ne fait pas semblant, c'est la vérité, il est vrai. Et on voit que Moïse, il lui pose des questions qui vont au-delà de sa mission. Et plus tard, il dit à Dieu, moi j'aimerais te voir. Et Dieu, il est embêté, si je peux dire comme ça, il est embêté parce qu'il y a sa sainteté qui est tellement extraordinaire. Les amis, on n'imagine même pas la pureté de qui il est. Est-ce qu'on supporterait autant de gentillesse? La grandeur de ce qu'il est, on ne pourrait pas supporter. Et Dieu, il dit, bon, écoute, je vais passer. Et puis au moment où je passerai, je te cacherai dans une fente de rocher et tu me verras de dos. Je me suis dit, mais pourquoi ils font tout ça? C'est extraordinaire. Parce que Dieu veut se montrer. Et puis, il doit attendre que Jésus vienne pour qu'on ait le droit de le voir. Pour qu'on puisse... Parce qu'à la croix, on a eu l'autorisation... Enfin, c'est le voile, vous savez, le voile qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu normal. Ouais, ou non, le lieu très saint, c'est encore pire, parce qu'après encore le lieu normal. Ouais. Et du coup, il y a un voile qui séparait, on n'osait pas y aller parce qu'il y avait la présence de Dieu, et il s'est déchiré au moment que Jésus était sur la croix, il s'est déchiré par le haut, et puis on peut rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce que je me dis quand je vais en forêt, je me dis, j'ai le droit d'être dans la présence de Dieu, parce qu'il a payé pour moi. Ouais, j'ai fait ces bêtises-là, puis ça, j'aurais peut-être pas dû, puis ce que j'ai dit là, c'était nul. Mais
je remets tout, puis je sais que je suis pardonné, j'ai le droit d'aller au ciel. Je suis sûr d'aller au ciel. C'était payé par Jésus. Ça ne dépend pas de moi. Vous vous rendez compte, la liberté qu'on a? On est sûr d'aller au ciel. Ce n'est pas parce qu'on a fait ou pas fait. C'est tout accompli, c'est extraordinaire. C'est très dur d'accepter un cadeau. J'ai remarqué que des fois, on a vraiment de la peine d'accepter que c'est gratuit. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un frère qui a dit « Ah, j'ai de nouveau péché ». Bon, en général, quand un gars dit ça, c'est qu'il a été voir du porno. Comme ça, vous savez. Hein. Voilà. Eh bien, j'ai de nouveau péché, alors je vais prier, je vais jeûner, je vais vraiment, pendant 3 jours. J'ai dit non. Tu demandes pardon à Jésus, c'est pardonné. C'est gratuit. Et ça, c'est dur. On a envie de mériter. C'est trop simple. Vous voyez, et la grâce. Bref, je m'étale, je vais dans tous les sens. Ça va? C'est supportable. Ouais. J'ai un drôle de t-shirt. Hein. Et juste avant, j'ai vu que j'avais une tache ici. Je me suis dit, oh, une tache. Je me suis dit, mais ton t-shirt est une tache. Regarde. Je me dis, bon, ben, ça va. Ouais, vous me dites, hein, si jamais ça va. Ça va, tu supportes? Il est en train de se dire, oh, ben, qu'est-ce que j'ai invité ce gars? Mais ouais. En fait, je disais qu'il était joueur parce que je lui ai demandé qu'est-ce que je devais parler aujourd'hui. Et puis, il m'a dit, je te dirai à mesure. Alors j'ai dit, ok. Du coup, c'est bizarre, non? Parce que là, par exemple, quand je vous ai parlé de Moïse, j'ai entendu Dieu qui dit, maintenant tu parles de Moïse. Et je vous ai donc parlé de Moïse. Mais j'avais 2-3 idées que je me dis, je pourrais parler de Moïse. Mais enfin bref, voilà, je fais des trucs comme ça avec le Seigneur. On fait des jeux, tu vois. J'apprends de lui comme ça. Ouais. Ben, on fait des exercices en forêt aussi. Voilà, j'avais un chien qui n'obéissait pas. Ouais, un chien normal, quoi. Ouais, bon. Et puis j'allais le promener, et puis on allait en forêt, il y avait un grand tour. Je ne faisais pas souvent ce grand tour, mais j'avais fait. Et puis le Seigneur, il me dit, lâche-le, et quand tu reviendras en forêt, je le ramènerai vers toi. Je dis, est-ce que c'est moi qui pense ça ou est-ce que c'est toi? Et je savais que l'exercice était de savoir, est-ce que c'est Dieu ou c'est moi? C'était ça l'exercice. J'ai dit, c'est toi ça? Ok. Et je lâche ce chien qui... Spike, reviens! Encore plus vite. Il a vu je ne sais quelle biche, et c'est foutu. Alors, il est parti, et puis... Je l'entends plus, le bouffe. Et si c'était pas Dieu? Oh là là. C'est mon chien, mais c'est surtout le chien de ma fille, celle qui a eu le petit Augustin. Si je le perds, mais je vais passer un sale quart d'heure, hein. Mais pas un quart d'heure, une sale vie, quoi. Je ne sais pas. Non, je me suis dit, non, Seigneur, ok, c'était toi. On va vivre un moment ensemble, ouais. Puis de temps en temps, je dis, oh Seigneur, merci pour que... Spike! Après, je réfléchis. Juste derrière cette colline, là, il y a une route avec des voitures qui roulent à 80, là. Il va se faire déglinguer, ce chien. Je dis, non, fais confiance. Et là, je suis arrivé à un bout de la forêt. Je me suis posé devant la présence de Dieu. Et là, je me suis dit, je veux juste me tenir devant toi. Vous pouvez faire ça. Vous verrez, c'est très dur. Et ce qui est dur, en tout cas pour moi, c'est de se taire. C'est vraiment, je transpire. Se taire et je veux dire, je vais me tenir devant toi. Parce que ça me plaît juste d'être avec toi. Je ne vais rien te demander, je veux juste toi. Parce que ça me plaît, toi. Je suis là. Et je suis là pendant un moment.
Et je sens, je ne comprends pas, mais je sens des choses passer en moi. Je sens et je sais que Dieu met des choses. J'ai vu des structures passer en moi. C'est comme une matière, mais ça doit être spirituel, quelque chose de solide, comme s'il me fortifiait. Je ne sais pas, j'étais bien, quoi. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'ai dit « Spike! Spike !» Parce que si jamais... Il est perdu, ce chien. Ah, j'ai été me promener, j'ai marché, j'ai fait le grand tour, je suis revenu, donc je reviens au point de départ. Et là, c'était le moment de vérité. Pas de chien. Je me dis, je vais voir sur la route s'il est écrasé. C'était vers la route. Et j'ai vu pas de feu, pas de fumée, pas de pompiers, de police, tout. Je me suis dit, non, c'est bon. Ah ouais, mais tu vois, il suffit une voiture, un autre qui fait un tonneau par-dessus, comme les films américains. Des bagnoles les unes sur les autres en hamburger, comme ça. Puis des gens qui hurlent. Voilà. Bon, tout est allé normal. Bon, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et je suis retourné là où j'avais mon rendez-vous, là où il m'a dit qu'il y aurait le rendez-vous, c'est là où il y aurait le pont. Et voici ce chien qui court vers moi. Oh, purée! Oh, mais je suis attaché. J'ai dit, ok, alors quand j'entends comme ça, c'est lui. J'apprends. Moi, j'ai un frère, il apprend autrement. C'est un homme de Dieu, mais c'est un homme de Dieu très discret. Pour l'instant, il a été que 2 fois sur Internet, puis c'était sur ma chaîne. Si vous voulez voir, c'est Cédric le Livre. Mais c'est un homme, des fois on rencontre des gens, il aime passer du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est incroyable. Il est comme ça. Et puis je sais que pendant une année, tous les jours, il passait 10 heures dans la présence de Dieu. Il allait à un endroit pour prier. Et puis des fois, et puis il vivait quelque chose de fort. Il y allait même quand il n'avait pas bon. Pendant une année, tous les jours, 10 heures. Là, il pouvait profiter d'être célibataire. Profitez les gars, les filles. Tant que vous êtes célibataire, vous pouvez faire ça. Et puis du coup, voilà, c'est ce genre de gars. Et lui, pour apprendre à écouter de Dieu, il m'a dit, voilà l'exercice que moi je fais, c'est que je prie pour savoir je demande à Dieu quel sera le message de dimanche à l'église. Je prie jusqu'à ce que je reçois une réponse, puis quand j'ai une réponse, je regarde si c'est vraiment ça. Et puis là, maintenant, il entend super bien. Il reçoit vraiment des trucs précis, tout ça. Pourquoi pas? Je trouve que c'est intéressant. Apprendre à écouter. Voilà. Mais en fait, c'est plus qu'apprendre à écouter pour faire une chose. C'est apprendre à écouter parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Et qu'est-ce que c'est un bon dialogue? Un bon dialogue, c'est que toi, tu parles et que l'autre parle aussi. S'il n'y a que toi qui parles... Moi, j'ai rencontré une fois comme ça, quelqu'un qui parlait que de elle. C'est une personne comme ça. En fait, elle avait une maladie, je pense. C'est insupportable. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. On parle, mais la personne nous parle de elle, puis nous, on parle comme ça, puis c'est comme ça que ça marche. Mais quand c'est que dans un sens, c'est insupportable. Au bout d'un moment, tu fuis cette personne. Tu dis, mais ouf! Mais parce que c'est un truc naturel qu'on fait sans se rendre compte. Mais alors, si on applique ça à Dieu, je pense qu'on doit être comme cette femme pour Dieu parfois. On n'est que en train de parler nous, que en train de raconter nos choses, que en train de lui demander des choses, lui demander du fric, lui demander de l'amour, mais l'amour pas de lui, mais de l'amour de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est terrible. Et puis, je me dis, il faut prendre le temps d'écouter. Et il y a aussi des choses. Souvent, je vais vers Dieu, je dis, je me sens comme ça, comme si. Et des fois, je me dis, puis toi,
comment ça va? Enfin, je crois qu'il n'y a personne qui pose cette question à Dieu. Parce qu'on se dit, son job, c'est d'aller bien. Enfin, je sais pas. Mais c'est intéressant, les réponses. De toute façon, c'est métaphysique, une question pareille. Demander à Dieu comment ça va, si tu réfléchis un peu, c'est impossible, en fait. Un être qui peut être synchro avec 8 milliards de personnes en même temps, les suivre dans leur vie, les écouter, vivre pour eux, entièrement disponible pour eux, et ça, à travers tous les âges. Et puis, je ne sais pas, par rapport à ceux qui sont déjà partis, peut-être aussi, je ne sais pas, il y a encore toutes les dimensions qui nous échappent complètement. C'est incroyable, parce que nous, on croit savoir ce que c'est l'univers, le monde qui nous entoure, mais ce n'est pas vrai. Hein. Vous savez que ça fait seulement, je ne sais pas exactement, mais 70 ans qu'on a découvert que sous la mer, il y avait des merveilles. Avant, les gens ne savaient pas. On ne savait pas qu'il y avait des coraux extraordinaires. Et je ne sais pas si vous avez vu des émissions, mais c'est merveilleux. Mais ça fait pas longtemps qu'on a deviné ça. Bon, maintenant qu'on le sait, on a tout détruit. Voilà. Mais ça, on est des gamins, on est des enfants gâtés. Mais voilà. Mais en fait, le monde et tout ce qui nous entoure est beaucoup plus vaste. Et Dieu est au courant de tout, quoi. Il est en connexion avec tout. Si je me dis des fois, s'il arrête de penser, tout s'écroule. Je sais pas comment. Et tu lui demandes comment ça va. Alors, des fois je me dis, c'est dingue. Et cette capacité que Dieu a à venir jusque vers nous, à nous intéresser à notre boulot, à nous intéresser à notre petite église, à nous intéresser à notre petite vie, à nos petits soucis de santé. C'est impressionnant. Et vous savez, c'est dingue. Et je ne sais pas, j'ai peut-être parlé trop longtemps, hein, ça va. Chez moi, j'ai une baraque qui penche un peu. Là. C'est une vieille baraque, avec des briques comme ça, enfin des cailloux comme ça. C'est l'atelier qui est là. Et il penche encore un peu plus parce que depuis quelques années, je creuse dans la cave. J'ai creusé parce que j'ai voulu faire un local de musique dedans. Et puis, je n'ai pas les moyens de faire venir une entreprise. Une entreprise, elle fait ça en 2 mois. Là. Pouf, mais ça coûte 40 000 francs. Bon, ok, je le fais tout seul. Avec une brouette, une pioche, une pelle. Et je me suis dit, je le fais parce que pendant ce temps-là, je vais écouter la Bible. Pendant 1 heure. Et je vais tous les jours, à part le dimanche, je vais creuser dans cette cave et je vais écouter la parole de Dieu. Oh, les choses que j'ai vécues. J'ai vécu des moments, mais c'est dingue, tout à coup, cette Bible que je sais par cœur, parce que je l'ai lue et écoutée surtout, mais je ne sais pas combien de fois. Mais là, tout à coup, il y a une parole, et c'est pour toi. Puis là, je suis à genoux, on pleure dans une cave. Et j'ai compris des choses. Et le Seigneur m'a des fois dit des choses que je devais faire dans mon atelier. J'ai un atelier avec des gens qui travaillent avec moi, on est 14. Et puis, le Seigneur, des fois, il me dit, fais ça. Je dis, ok, ça me paraît complètement fou, mais d'accord. Et puis voilà, j'ai vécu des trucs merveilleux. Donc, mon fils, à ce moment-là, c'était un petit bout de chou comme ça, il avait 8 ans. Et puis il m'a dit, papa, je vais t'aider. J'ai dit, oh, super aide. Mais j'ai dit, d'accord, viens m'aider. Et puis, on a une petite brouette, c'est un petit machin, et c'est en bois, tu sais, avec une petite roue qui fait, voilà, comme ça. Et puis, j'ai dit, ça sera ta brouette. Alors, je mets, je sais pas moi, 50 pelles dans la mienne, 2 pelles dans la sienne, et on fait la course. On fait la course, le premier qui arrive dehors, parce qu'on doit passer par des planches, parce que
parce qu'on a tellement creusé qu'on doit monter maintenant. Hein. On doit passer comme ça. Et il gagne toujours. Ouais, c'est dingue. Et on passe un moment super. Ouais, ce petit Benjamin, quel extraordinaire petit bonhomme. Et puis, on rigole, on parle, et on fait ça, puis on discute de choses. Et tout à coup, Benjamin se rend compte que ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Il dit, mais papa, ça ne sert à rien ce que je fais. Tu mets 2 pelles chez moi. Il m'a même après demandé d'en mettre plus. Je dis, non. Et puis toi, tu en mets plein là. Ça ne sert à rien. Et moi, j'ai dit, on s'en fout de ce boulot. C'est juste d'être ensemble. Moi, c'est ça ma joie. C'est ça ma joie, c'est que tu es là avec moi. Ce travail ne m'importe pas. Je le fais parce que pareillement, je vis un temps avec papa. J'écoute sa parole, tout. Mais c'est pas important. Et ce qui est important, c'est toi. C'est toi et moi. Et ça m'a marqué. Parce que j'ai compris que c'est ça, en fait. Est-ce que Dieu a vraiment besoin qu'on fasse ci, fasse ça? Il a besoin de rien. On parle du Seigneur qui, il dit et des choses qui n'existent pas apparaissent. C'est dingue. Est-ce qu'il a besoin de ton aide? Alors c'est vrai, on doit prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce que Dieu a un quelconque besoin? À un moment dans les psaumes, il dit, c'est peut-être pas les psaumes, je sais pas, il dit, voilà, toute la forêt du Basan est à moi. Alors, c'était une forêt extraordinaire, ma foi, je crois qu'ils ont coupé pas mal d'arbres, mais je ne sais pas si vous avez vu des chênes du Liban, c'est extraordinaire, moi j'en ai vu, hein, je ne sais plus où en France, il était vieux de 500 ans, c'est des immenses machins, quoi. Toute la forêt du Basan est à moi. Tous ces animaux sont à moi. Si j'avais besoin de manger quelque chose, mais je pourrais me débrouiller. Hein? Oh, ça, c'est la version française Audercé, quoi. Hein? Mais c'est ça qu'il dit. Et je me dis, mais en fait, il a besoin de rien. Peut-être juste que tu sois là, avec ta petite brouette, pour lui tenir compagnie. C'est juste ça. Moi, je n'avais pas besoin que Benjamin m'aide. Il m'a plus encombré et des fois, je perdais du temps. Mais franchement, peu importe. Et je crois que Dieu, c'est le seul besoin qu'il a. C'est toi. C'est pas ton travail. C'est ces moments où tu parles vraiment. Ces moments où il y a un échange, quoi. Ces moments où il y a une amitié, une réciprocité, tu vois. Et puis, du coup, voilà, c'est ce que j'ai compris avec mon petit Benjamin. Et une fois, il a dit, je vais venir avec toi en forêt. Il avait toujours cet âge-là. Tu vois. Il est grand maintenant, hein, mon Benjamin. Ça. Et je fais de l'auto-école avec lui. Il a plus 8 ans. Ouais, je fais ça tous les jours, à part quand je suis en Alsace, mais sinon je vais faire. J'adore ces moments. Je me dis c'est un privilège, C'est pas le fait. De nouveau, pareil, c'est pas important en fait. C'est pas important qu'il sache conduire. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'on fait ce moment ensemble. Et des fois, on s'arrête pour manger un truc. Des fois, on s'arrête pour, je sais pas. Ben là, par exemple. J'ai dit, aujourd'hui, on va à Chaux-de-Fonds. Ah, vous ne connaissez pas ça. C'est la plus grande ville, la plus près de chez moi. Elle se trouve à 1000 mètres exactement. Chaque année, ils coupent les arbres pour que ça fasse exactement 1000 mètres au milieu de la route principale. C'est des Suisses, l'horlogerie, un petit kiff comme ça. Enfin bref, on va là-bas. Et je sais qu'il aime les bandes dessinées, il aime les choses médiévales et tout ça. Et j'ai dit, on va dans ce magasin-là. Et j'ai dit, voilà, choisis 3 livres, n'importe lesquels, je te les donne.
Puis il a dit, ben, c'est ton anniversaire en fait. Alors c'est mon cadeau. Oh, il était tout touché, il n'osait pas, il voulait prendre exprès des livres pas trop chers. Je dis, s'il te plaît, regarde pas le prix, ça me fait tellement plaisir. Et puis il est parti avec 3 livres. Voilà, ça c'est mon auto-école. On fait des choses comme ça. Parce que pour moi, ça n'a pas changé. Qu'il soit comme ça ou comme ça, c'est le plaisir de vivre des choses avec lui. Et je crois que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est pas de nous simplifier la vie pour que tout soit tout facile, mais c'est de faire les choses même difficiles avec nous. Là, j'essaye de trouver des solutions parce que je vais sortir on va faire un dessin animé pour évangéliser. Mon but, je vous le dis, mon but c'est de faire un dessin animé avec un message clair, qui soit autant, voire mieux que les meilleurs dessins animés qui existent, et qui prêche l'évangile d'une façon claire, qui présente vraiment Jésus, et qui soit sur Netflix. Voilà, ça c'est ce que je fais. Ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, et puis voilà, puis on continue. Et puis du coup, j'ai dit, mais il faut que j'aille frapper à des portes, il faut que je trouve des finances, Puis après j'ai dit, oh mais Seigneur, c'est toi le patron. Il n'y a qu'une seule porte à frapper, c'est la tienne. Ah. Et il m'a donné une de ses réponses, c'est que lui qui fait ce genre de réponse. Il dit, non mais moi, j'ai envie de venir frapper à la porte avec toi. Nous, c'est métaphysique. Oh, j'ai plié cette feuille. Mince. Ouais, je fais toujours des trucs avec ma main. Ouais. De nouveau, je me dis, mais tu veux que j'aille voir des gens qui sont vraiment moins riches que toi, et qu'on aille leur demander qu'ils participent pour ce projet de dessin animé? En fait, ce qu'il voulait, c'est juste le faire avec moi, en fait. Et puis, toutes les choses que je fais, ce dessin animé, ces livres-là, j'en ai plein, vous avez vu, 30 ans de vie, tout ça va disparaître. Ce sera comme le sable, bord de la mer, tout disparaît. Mais les moments où on aura passé, papa et moi, à faire le château de sable. Le château de sable va disparaître, mais on les aura passés ensemble. Et ce moment où on est passé ensemble à le faire, ça va rester. Et dites-vous toujours ça quand vous faites une œuvre. Ça va disparaître, mais le faire dans la présence de Dieu, ça va rester. C'est ça que vous allez prendre dans l'au-delà. Vous n'allez pas prendre le château de sable, c'est ridicule. Il y en a des extraordinaires là-haut, avec des toboggans, enfin, je ne sais pas, enfin, mais j'ai jamais été là-haut. Mais tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a voulu réussir, finalement, ce qui reste, c'est ça, c'est ces trésors-là. Ça, c'est le trésor. C'est la relation, c'est celle de Dieu, et c'est aussi celle avec les autres, vous savez. J'ai une autre image, je vous la montrer, je ne sais pas si... C'est nouveau, j'ai fait une petite photo à l'arrache, comme ça. Quand je fais comme ça, j'espère que ça apparaît. Ah, voilà. Voilà, j'ai pris de rendez-vous à la forêt. Regardez, d'habitude, on ne voit pas ce qu'il y a en bas. Mais c'est ce qui est en bas qui compte. C'est là qu'il y a la vie. Et en hiver, les arbres, ils disparaissent de leurs branches pour aller dessous la terre pour que ça ne gèle pas. Où est l'arbre? Est-ce que l'arbre, c'est sa matière ou c'est la sève à l'intérieur? On peut se poser la question. En réalité, un arbre, si vous réfléchissez, voilà, c'est marrant, c'est bien d'avoir installé là, une coupe d'arbres. Là. Un arbre, c'est comme ça. Tout ça, en général, c'est que du bois. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais tout se passe là, entre l'écorce et le bois, et ça s'appelle l'aubier. Et c'est là qu'est la vie. Si vous voulez tuer un arbre, vous coupez l'écorce tout autour et il meurt. Faites-le pas, c'est pas gentil. Mais nous, on pense que l'arbre, c'est que ce qu'on voit. Mais la vie, c'est ça. Et nous, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui se voient, mais c'est pas ça qui compte.
Moi, quand je regarde un arbre, quand je le vois éventré et tout, d'abord, la première impression, je dis, oh le pauvre. Je dis, non, non, comment est son aubier? Et si je vois qu'il a toujours l'écorce autour, même si c'est que d'un côté, je me dis, ah, c'est bon. Par exemple, chez moi, j'ai un pommier. Voilà, je suis en train de parler de pommier, là, tu vois. Enfin, bref. J'ai un pommier, il s'est cassé par la moitié, parce qu'il a pris trop de pommes. Hein. Je me suis dit, mais ce qu'il est bête. Pourquoi il fait ça? Puis je me suis dit, ah ben nous, on fait pareil. Vous avez déjà vu, il y a des gens, ils font des burn-out parce qu'ils veulent faire. Puis, bon, après, je l'ai relevé, j'ai essayé de le remettre, tout ça. On m'a conseillé de m'en débarrasser parce que, voilà. Puis je me dis, non, c'est pas la bonne attitude du berger. Je vais essayer de sauver jusqu'au bout. Et puis maintenant, mon arbre, il est la moitié, il donne pas de fruits, puis l'autre moitié, il fait du fruit. Moitié il est mort, moitié il est vivant. Mais en fait, l'arbre, c'est pas le tronc, l'arbre c'est l'aubier. C'est ça. Et puis c'est là qu'il prend le soleil, il l'amène jusqu'au fond de ses racines. Dans les racines, il a des potes, c'est des bactéries, ils font un échange, il lui donne, je te donne du soleil, tu me donnes du sucre, tac, puis ça remonte, c'est un boxon là-dedans, il y a des ascenseurs. C'est incroyable, sans électricité. Hein. Puis ça fait les fruits, et puis tu peux les manger, et c'est bon. Puis c'est de la terre et du soleil. C'est incroyable, moi ça m'émerveille. Ouais. Pour la petite histoire, vous savez qu'un arbre, ça vit autant que nous. Quand tu plantes un arbre, il t'accompagne toute ta vie. Ça vit 80 ans, un pommier, tu vois. Ouais. Après, c'est clair, il y a des arbres dingues, mais complètement. Il y a un arbre qui m'hallucine, quoi. J'ai vu ça dans une émission, dans les dunes du désert. Il pousse. Les dunes, elles se déplacent du jour au lendemain. Tu vois, tu as une montagne là, elle n'est plus là le lendemain. Mais eux, ils ont mis des racines tellement profondes qu'ils trouvent l'eau. Et voilà, ça c'est peut-être la dernière chose que je vais vous dire, parce que je sens que j'ai compris le message. Non. Les arbres vont chercher l'eau très profonde, dans le désert. Et quand ils remontent l'eau, ils le partagent à tous les autres. Et ils sont tous connectés avec les racines. Et il y a toute une communauté d'arbres qui vit grâce aux racines. Et donc, j'espère que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été chercher très profond. On peut aller encore plus profond. D'ailleurs, les chênes peuvent descendre 150 mètres, chercher de l'eau. Les chênes, cet arbre, il est incroyable. Enfin bref. Eh bien, j'ai été chercher et j'espère que vous avez reçu un petit peu. Mais je vous encourage à y aller tout au fond. On est bien. On est bien. On est comme le bébé, là. On est là où on devait être. Voilà, merci. J'aimerais qu'on prenne un bon temps de prière. J'aimerais qu'on puisse prendre un bon temps de prière, mais avant de prendre ce temps-là, j'ai Mehdi qui va m'amener quelques livres. Les amis, j'ai envie de vous encourager. Ces livres-là vont vous inspirer. Je suis extrêmement touché parce que Alain vit des moments extrêmement difficiles, des fois financièrement, mais il est focalisé sur le fait de dire je compte sur Dieu, je m'attache à Dieu. Des moments extrêmement difficiles dans son couple, mais il a toujours cherché à puiser en profondeur. Et par la grâce de Dieu, il a écrit ses aventures dans des livres qui s'appellent Rendez-vous dans la forêt. Ces livres sont là. Je vous promets une chose. Si vous payez des livres, c'est pas pour qu'il ait des belles voitures. Vraiment pas. Vous n'avez pas idée. Parce que tout l'argent qu'il reçoit, il le réinvestit. Constamment. Donc non seulement investir dans les livres là, ça va vous faire du bien. Peut-être c'est des bons cadeaux de Noël à préparer. Ça va vous faire du bien. Et en même temps, vous soutenez à ce que l'évangile soit annoncé un peu partout dans le monde. Donc voilà, comme dit,
chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Le stand est là à la fin. J'aimerais qu'on prenne surtout maintenant du temps pour prier. Yes? Est-ce que je peux nous inviter à nous lever? Tu peux commencer par la prière, puis après on va se laisser conduire. Ok. Mais je veux bien que tu commences. C'est un à moment de prier. prière là maintenant. Ouais. Ah ok. Bah Seigneur, j'ai parlé de toi là. Et puis j'espère que ça t'a plu. Merci pour qui tu es. Tu es quelqu'un de tellement extraordinaire. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir permis qu'on te connaisse. Merci pour la croix. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas être amis. Merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Sincèrement. Eh bien, je te prie que tu n'aies pas une salle de chrétiens ici. Mais j'aimerais que tous deviennent tes amis. Je te prie pour que, même si c'est déjà le cas pour certains, j'imagine, mais je te prie que ce qui va se passer, c'est qu'ils deviennent tous des amis, des gens qui t'écoutent, des gens qui t'apprécient, qui savent se tenir en silence devant toi parce que c'est bon d'être avec toi, parce que ta compagnie suffit. Je te prie pour eux, pour qu'ils puissent vivre des temps comme nous on a vécu, et puis que vous ayez chacun ait son temps particulier, à sa manière, dans son style de forêt à lui. Mais vraiment, Père, que tu puisses avoir ces moments avec tes enfants et que ce ne soit pas juste de la religion, Seigneur, mais que ce soit vraiment une belle amitié. C'est ce que je te prie, Seigneur. Amen. Ça, toi aussi maintenant, prier. Ose parler avec sincérité, honnêteté à Dieu. Et peut-être que tu es là pour la première fois, alors peut-être ose lui parler. Et lui, j'ai envie de te découvrir. Je reconnais que j'ai des choses qui me séparent de toi. Pardonne-moi. Et permets-moi de te connaître. Commence à parler à ton Dieu. Peu importe ce que les autres font, toi parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu.